Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 52. On demanda l'explication de ce vers. Lorsque la passion arrive à l'extrême, l'amour devient inimitié. Le maître dit: le monde de l'inimitié est en étroite comparaison avec celui de l'amitié, car on s'enfuit du monde de l'inimitié pour arriver à celui de l'amitié. De même, le monde de l'amitié est en étroite comparaison avec un monde dont proviennent l'amitié et l'inimitié. Or, l'amitié, l'inimitié, l'impiété, la foi sont une cause de dualité. L'impiété étant une négation, la négation a besoin d'un négateur. De même pour l'affirmation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse affirmer. Il est clair que la concorde et la discorde requièrent une dualité. Ce monde se trouve au-delà de l'impiété, de la foi, de l'amitié et de l'inimitié. Puisque l'amitié est la cause de la dualité et qu'il existe un monde où la dualité n'est pas, où seule existe la pure unité, quand un homme y parvient, il se trouve au-delà de l'amitié et de l'inimitié, parce que ces deux états ne s'y trouvent pas ensemble. Lorsqu'il y parvient, il se sépare de la dualité. Le premier monde de la dualité, qui est amour et amitié, est inférieur au monde où il a été transféré. En conséquence, il ne le cherche pas et le considère comme son ennemi. Ainsi, lorsque l'amour de Mansour pour Dieu fut sans limite, il devint son propre ennemi et anéantit son moi. Il dit « Ana al-Haqq » je suis Dieu. Je suis devenu anéanti, Dieu seul reste. C'est là une extrême modestie et une extrême humilité, parce que ce cri signifie lui seul est. Ce serait prétentieux et orgueilleux que de dire tu es Dieu et je suis ton serviteur. Par là, tu affirmes ta propre existence et tu instaures la dualité. De même, si tu dis Huwa al-Haqq, il est Dieu, tu fondes une dualité. Car tant que je n'ai pas, lui n'est pas non plus. C'est pourquoi Dieu a dit « Je suis Dieu », étant donné qu'un autre que lui n'existait pas et que Mansour était anéanti. Ces paroles étaient les paroles de Dieu. Cette expression « Ana al-Haqq » a surgi de la forme corporelle de Mansour. On a cru que c'était Mansour qui la prononçait. En réalité, ce n'était pas Mansour, mais Dieu. Dieu le Très-Haut parle en toutes les langues, mais peu de gens l'entendent. Le monde de l'imagination est plus vaste que le monde des formes et des objets sensibles, parce que toutes les formes procèdent de l'imagination. Le monde de l'imagination est lui aussi étroit par rapport à ce monde dont provient l'imagination. Du point de vue des mots, c'est ce que l'on comprend, mais il est impossible de faire connaître le véritable sens par des paroles et des mots. Quelqu'un demanda « Quelle est donc l'utilité des paroles et des mots ?» Le maître répondit « L'utilité de la parole est qu'elle t'incite à chercher, non que la chose recherchée soit obtenue par la parole. S'il en était ainsi, tu n'aurais pas besoin de tant d'efforts et d'annihilation de toi-même. La parole est comme une chose que tu vois bouger de loin. Tu cours après pour la voir, mais ce n'est pas à cause de son mouvement que tu la vois. Telle est la parole de l'homme sous son aspect caché. Elle t'incite à chercher le sens, bien que tu ne le vois pas en réalité. Quelqu'un dit « Moi j'ai étudié tant de sciences et saisi tant de significations, mais n'ai jamais compris quel est ce sens essentiel qui subsiste chez l'homme, et je n'ai pu trouver un chemin vers lui. » Le maître répondit « Si ce sens pouvait être compris par les mots seuls, tu n'aurais pas eu besoin d'anéantir ton existence et de supporter tant de souffrances. Il faut fournir des efforts jusqu'à ce que tu n'existes plus.
afin de pouvoir connaître cette chose qui va subsister. Quelqu'un dit: j'ai entendu dire qu'il existe une Kaaba, pourtant j'ai beau regarder, je ne la vois pas. J'irai donc sur le toit pour voir la Kaaba. Lorsqu'il monte sur le toit, qu'il tend son cou et ne la voit pas, il nie l'existence de la Kaaba. La vision de la Kaaba ne s'obtient pas seulement ainsi, car il est impossible de la voir de sa propre demeure. C'est ainsi que lorsque tu entends parler des états des hommes parfaits et que tu ne les connais pas par toi-même, tu les nies. De même, pendant l'hiver, tu désires de tout cœur des vêtements de fourrure. Quand l'été arrive, tu enlèves tes vêtements de fourrure et ils te causent de l'aversion. Or, si tu recherchais la fourrure, c'était pour obtenir de la chaleur. Quand tu en étais désireux en hiver au moment où il faisait défaut, maintenant que la chaleur est ambiante avec l'été, tu rejettes la fourrure. Lorsque le ciel se fendra, lorsque le ciel sera secoué par sa secousse, ces paroles se réfèrent à toi. Tu as goûté la réunion, maintenant va venir un jour où tu éprouveras le plaisir de la séparation et tu contempleras l'immensité de l'autre monde et échapperas à cette présence étroitesse. Mais prends garde, emporte avec toi l'essence de toutes les parcelles dispersées, ainsi que ce qui en constitue le sens profond et l'origine, afin que tu ne sois pas imparfait et que tu saches qu'il ne t'est possible d'emporter l'essence du sens profond des parcelles que grâce à l'ascèse. Dieu le Très-Haut a dit: oui, nous dirigerons sur nos chemins ceux qui auront combattu pour nous. Si tu agis ainsi, tu comprendras ce qui subsiste. On a attaché un homme avec 4 clous et il croit se sentir bien en cet état. Il a oublié le plaisir de la liberté. Mais quand on lui a retiré ses 4 clous, il se rend compte du supplice qu'il subissait. Il faudra que tu absorbes en toi-même l'essence des éléments et des tempéraments. On t'a attaché à 4 clous afin que tu absorbes l'essence de ce sens profond, des éléments et des tempéraments, que tu te livres à l'ascèse pour l'absorber et la concentrer en toi-même. Tu dois, entre ces 4 clous, te livrer à l'ascèse pour parvenir à ton but et t'évader. Si tu ne fournis pas d'efforts et que tu n'absorbes pas cette essence et n'en assimiles pas la connaissance, tu resteras paralysé entre les 4 clous des éléments et des tempéraments prisonniers de l'enfer. À présent, ces 4 clous te plaisent. De même, on place les petits enfants dans un berceau et on les fait reposer en leur attachant les mains. Mais si on emprisonnait un adulte dans un berceau, ce serait pour lui un supplice et une prison. Certains trouvent leur plaisir à ce que les fleurs s'épanouissent et sortent des bourgeons. Pour d'autres, le plaisir consiste à ce que toutes les parties de la rose soient dispersées et retournent à leur origine. Ainsi, certains désirent que rien de l'amour, de la tendresse, de l'affection et de la foi ne demeure, afin qu'ils puissent rejoindre leur source, car toutes ces choses sont des murs. Elles sont aussi la cause de l'étroitesse et de la dualité, tandis que l'autre monde est la cause de l'immensité et de l'unité absolue. Un questionneur dit: cette parole n'est pas tellement importante et n'a pas de force. Maulana dit: la parole est importante pour celui qui connaît les paroles. La parole est noble pour les nobles. La parole est descendue du ciel. Ce n'est pas une épine. La parole, c'est ce qui incite les chercheurs à la recherche et pousse les négligents vers le malheur. Bien que la parole soit une cause de faiblesse, c'est Dieu qui incite
et c'est Dieu qui pousse. La parole est un voile. Comment la combinaison des 2 ou 3 lettres peut-elle causer la vie et l'excitation? La parole qui possède la vie est celle de Dieu, celle de ses prophètes et de ses saints. L'origine de cette vie est évidente, à la différence des autres paroles. Un homme vient chez toi, tu le salues et lui souhaites la bienvenue. Ton accueil lui fait plaisir et est une cause d'amitié. À un autre, tu adresses 2 ou 3 injures. Ces 2 ou 3 mots sont une cause de colère et d'offense. Or, quelle relation existe-t-il entre un composé de 2 ou 3 mots et d'une part l'augmentation d'affection et d'accord, d'autre part l'excitation de la colère et de l'inimitié? Mais Dieu le Très-Haut a créé ces choses en tant que cause et voilée, afin que le regard ne tombe pas sur sa beauté et sa perfection. Les voiles faibles s'adaptent à la faiblesse des regards. Et lui, derrière le voile, donne des décrets et crée des moyens. En réalité, le pain n'est pas la cause de la vie, mais Dieu le Très-Haut en fait la cause de la vie et de la force. Après tout, c'est un objet inanimé, en ce sens qu'il ne possède pas la vie humaine. Comment peut-il être la cause de l'augmentation de la force? S'il avait possédé la vie, il se serait gardé lui-même en vie.